Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du roman Grand reportage de Michel Manceau. Vivre malgré tout. Lundi 28 mars 1977. Plonger, partir, s'évanouir, terminer. Le noir, panique pour tout. Je dois aller pointer au chômage aujourd'hui. Cela devient question de vie ou de mort. Si j'oublie le pointage auquel, justement, je pense, je vais mourir. La représentation de ma mort me surprend à chaque instant. Hier soir, Nathalie, fille, en fait belle-fille de la narratrice, qui me sourit toujours, s'est effondrée en me voyant sur mon lit. Elle a dit: «Je n'en peux plus de ta tristesse.» Elle pleurait. J'ai ravalé mes larmes. Itinéraire à vallon. Ces mots énigmatiques, association libre, souvenirs de rêve, servent de sous-titre à l'ensemble du récit. Elle m'a fait avaler des raviolis en boîte. Je n'aurais pas mangé si elle n'avait pas préparé ce plat. Je n'arriverai plus du tout à manger quand ma dernière enfant aura quitté la maison. Je lis dans un journal d'interview d'une romancière à succès. Elle dit qu'elle ne supporte plus les femmes pleurnichardes, la mode de l'écriture féminine, le délire féminin. Je me sens encore une fois condamnée. Je suis une femme, je pleure et je délire. Heureusement, elle ajoute qu'Emma Bovary lui semble le personnage le plus ennuyeux de la littérature. Cette romancière a choisi la désinvolture. Mais n'est-ce pas, pour elle, le moyen de se cacher ses troubles et ses opacités? Tous les moyens sont bons. Le cynisme l'aide à surmonter l'absurde. Je n'ai plus la force du cynisme et de l'humour. Je souffre au plein fouet. Je m'empoigne pour rire encore parfois, pour paraître légère aux proches qui ne me supportent plus. Comment être dupe de mes pirouettes? Je sais maintenant ce que signifie se taper la tête contre les murs, essayer de percer les murs. Je suffoque, je prends un somnifère, je gagne du temps, infatigable espérance. Mes 3 enfants me pressent. Si je les quitte, je les condamne aussi à cet abandon qui vient du fond des âges. Cet abandon, ils l'ont déjà subi mais se consolent comme la plupart des hommes et des femmes. Je crains de les laisser encore peu démunis si je ne leur donne plus l'exemple. Non seulement ils veulent ma vie, mais ils veulent aussi mon sourire. Je m'accable de ne pouvoir répondre à leurs demandes. Je me trouve mes alibis. Ils m'oublieront. Ma douleur ne les contaminera plus. Ils s'affronteront la vie sans le poids de mes peines. Mais de toute manière, immonde des mers, pardon, mais de toute manière, présente ou pas, je ne peux être qu'un poids. C'est le rôle immonde des mères, filles éternellement insatisfaites, qui prennent des revanches pourries. Ma grand-mère hurlait de rire à la mort de sa fille, ne supportant pas la perte et glissant dans la folie, ma mère fuyant dans le mensonge, masque sur masque, forcené jalouse, et ma tante s'étouffant dignement sous les lieux communs, ne respirant qu'à travers sa progéniture. Voilà, que pensez-vous de ce début d'extrait? Dites-le en commentaire. Gros bisous et au revoir.